Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme traditionnel du lundi matin. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 28 octobre prochain. Tout d'abord, l'espace pub, je le rappelle très rapidement, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, plus il y a de commentaires, mieux c'est pour le référencement. Donc je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité d'écrire du texte pour les plus bavards. Vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place tout d'abord sur la carte de l'analyse des températures de ce dimanche 13 octobre 17h pour voir où nous en sommes un petit peu au niveau du thermomètre. Comme on peut le voir sur la frontière du nord-est, 11 à 12 degrés, 10 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, 11 degrés sur la Picardie, Normandie 11 à 13, Bretagne 13 à 17 degrés, Île-de-France 14 à 15, Lorraine 12 à 13, Alsace 15 à 16, 14 à 18 sur Bourgogne, Jura, Vosges, de 18 à 19 sur Pays de la Loire, 19 degrés sur Centre-Val de Loire, 20 à 24 sur Poitou-Charentes-Limousin, 21 à 22 sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, on va de 24 à 27 degrés, 21 à 25 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 17 à 23, autour de l'arc méditerranéen 18 à 26 degrés et sur la Corse de 21 à 23 degrés, même 24. Il y a donc un assez fort contraste entre le nord et le sud, puisque vous voyez que sur l'extrême nord, on flirte avec les 10 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, et on monte quasiment à plus de 25, 27 en pointe, vous voyez, notamment sur les Landes. Il fait vraiment doux, voire même chaud sur l'extrême sud-ouest. Donc on va voir, eh bien, au fil du bulletin, l'évolution du thermomètre, parce qu'il y a cette semaine, eh bien, une bonne nouvelle, il va y avoir des belles températures sur le pays, donc cette semaine, et aussi, malheureusement, retour des intempéries, ce qui fait qu'il va y avoir une semaine assez contrastée. En détail après sur les cartes. On commence tout d'abord par la revue des centres d'action. Donc en ce début de semaine, nous sommes un petit peu sous un régime très faiblement anticyclonique. Voilà, on a un petit anticyclone, une petite cellule anticyclonique qui nous assure, on va dire, un temps à peu près sec. Malheureusement, les nuages sont quand même assez présents, donc il n'y a pas un franc soleil, mais on a beaucoup moins de pluie, de précipitations, ce qui permet aux inondations tout de même de se résorber. Donc on continue le déroule et malheureusement, il va y avoir donc le retour assez rapide au fil des jours donc des précipitations qui vont être pilotées notamment par cette dépression. Et on voit aussi la courbure donc des isobars, la courbure des géopotentiels. On voit aussi que il y a un appel du sud, un appel d'air du sud, ce qui signifie très certainement des températures très très douces pour notamment mardi, mercredi. Mais c'est aussi le retour des intempéries très certainement à partir de jeudi, puisqu'on voit notamment que les pressions baissent. Vous voyez, on est à 1005 hectopascales sur le pays, notamment pour la journée de jeudi. Donc au fil des jours, vous voyez, en début de semaine, ça va vraiment se dégrader entre lundi et mardi, de mardi à mercredi. Et on va avoir certainement mercredi et jeudi 2 journées un peu plus compliquées, notamment au niveau du temps. Le détail après, bien évidemment, sur les cartes. Et pour la suite, apparemment, c'est le retour, visiblement, du flux océanique pour le week-end prochain, comme on peut le voir. Le flux, là, passe à l'ouest. Donc, une circulation océanique classique qui risque donc de se mettre en place. Après, donc, un changement de temps qui va s'opérer certainement mercredi, jeudi. On va en reparler après. Pour donc la suite, voyez, c'est le retour d'un flux océanique pour, on va dire, la vendredi, samedi. Et apparemment, pour le début de la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aurait à nouveau un anticyclone qui se remettrait en place et qui a l'air d'être là
beaucoup plus puissant à partir, on va dire, de dimanche et lundi prochain. Donc il y a 3 en fait épisodes, on va dire, pour les 7 prochains jours. Un début de semaine faiblement anticyclonique qui va céder sa place, donc ce régime anticyclonique a donc des conditions un peu plus dépressionnaires. Retour d'un flux océanique, on va dire, vendredi, samedi, et à partir de dimanche, une patate anticyclonique qui va se mettre en place, vous voyez, sur l'Europe centrale et qui est un anticyclone qui est par contre là beaucoup plus massif pour donc le week-end prochain. Est-ce que le modèle GFS suit cette chronologie? Donc on commence le déroule classique par donc le début de semaine. On voit que la dépression qu'il y a là va nous amener du gros temps, certainement mercredi, jeudi. On voit que les isobars sont horizontaux donc, et les géopotentiels également. Et on voit donc après, le week-end prochain, effectivement, il se dessine des conditions anticycloniques pour dimanche et lundi prochain. Donc visiblement, 2 modèles qui donnent à peu près la même chose. Donc ces 3 épisodes très clairs que j'ai dit juste avant avec le modèle GFS, c'est confirmé avec le modèle européen. Voilà, je ferai un résumé de tout ça, bien évidemment, en fin de vidéo, du temps que nous aurons pour les 7 prochains jours. On passe donc en détail aux paramètres météorologiques. Alors, les 7 prochains jours, l'accumulation des précipitations. Ça va permettre de voir où vont être les fortes pluies sur le pays. Donc, on va aller jusqu'au mardi 22 octobre. On se met une semaine plus tard. Qu'est-ce que nous voyons? Encore une fois, quand même, une semaine assez humide. Et en particulier, à l'est de la vallée du Rhône, vous voyez, du côté donc, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, on a là vraiment beaucoup de pluie, visiblement jusqu'à presque 100 mm. Sur les Cévennes, il est à noter aussi, vous voyez là, une zone où on va monter pratiquement à 80 mm de pluie. Partout ailleurs sur le pays, sur les 3/4 restants, on va avoir des précipitations qui vont osciller entre 20 et 30 mm, ce qui n'est pas négligeable et ce qui ne va pas, encore une fois, arranger donc les inondations, parce que 20-30 mm en une semaine, ce sont des cumuls moyens, mais vu ce qui est tombé en début de mois, c'est pas top. Il aurait mieux fallu quand même une semaine beaucoup plus sèche. Il n'y a qu'au nord du pays où il va y avoir un peu moins de précipitations, vous voyez, sur Champagne-Ardenne et on va dire Picardie et Nord-Pas-de-Calais, excepté les côtes, et aussi sur l'Occitanie également, un petit peu moins de pluie en allant vers le Languedoc, vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Là aussi, il va y avoir un petit peu moins de pluie, et sur le midi toulousain. Alors maintenant, on va regarder la chronologie de ces précipitations. Commençons donc par le commencement, autrement dit le début de la semaine. Donc la journée de lundi, aujourd'hui, on voit qu'il y a encore quelques pluies là qui s'évacuent par l'est du pays pour cette journée de lundi. Mardi, on voit donc que quelques pluies remontent par le sud. Alors ça n'a pas l'air d'être des pluies très instables, puisque vous voyez que ça a l'air de remonter doucement du sud. Alors déjà, l'information c'est que ça vient du sud. Donc, ce sont des pluies, alors peut-être sous forme d'averses, on va voir, notamment avec la Cape, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être très organisé, c'est pas une vraie perturbation. Ce sont des pluies qui remontent par le sud. Par contre, à noter que sur les Pyrénées, mardi, il va y avoir quand même pas mal de pluie, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air pas mal de stagner. La suite, mercredi. Alors là, mercredi, ça va être différent. On va avoir visiblement une journée assez instable, puisque vous voyez que les pluies ont tendance à se développer au fil des heures. Mercredi va être une journée beaucoup plus pluvieuse, avec vraiment là des pluies qui peut-être vont prendre un caractère instable. Jeudi, là, c'est véritablement un axe très pluvieux qui va s'opérer, là, vous voyez, entre les Pyrénées et Champagne-Ardenne. Il va aussi y avoir des pluies sur le nord-ouest, comme on peut le voir. Alors on va voir cette journée de jeudi en détail.
parce que ça pourrait être une journée extrêmement compliquée dans le sens où il va y avoir peut-être des averses orageuses, voire peut-être des orages. C'est un peu la bascule en fait de la semaine vers un temps plus classique d'automne pour la fin de la semaine. Puisque regardez, effectivement, on a le passage d'une perturbation qui s'amorce samedi, mais, vous le savez, il y a le retour de l'anticyclone. Et regardez comment cette perturbation se fait manger sur place. Samedi, vous voyez, elle arrive, elle est quand même pas mal hein, sur la Bretagne. Vraiment une certaine virulence, une certaine activité. Et regardez, dans la nuit de samedi à dimanche, pouf, ça s'en va. Parce que c'est le retour de l'anticyclone qui va manger littéralement toutes les précipitations à partir de dimanche. Donc, en fait, on a vraiment finalement une semaine malgré tout assez pluvieuse, surtout jusqu'à, on va dire, samedi, hein, puisque, bon, en début de semaine, ça va encore. Mercredi, jeudi, ce seront 2 journées très pluvieuses, certainement avec un caractère instable, mais ça, on va le voir après. Et à partir donc de vendredi, des conditions plus classiques pour vendredi et samedi, mais retour de l'anticyclone dès samedi dans la nuit, on va dire, qui va manger cet anticyclone toutes les précipitations qui viendront s'aventurer sur le pays. Alors, on va donc maintenant regarder un paramètre important, c'est le vent. Alors, est-ce que le vent va avoir un rôle cette semaine? Alors, on va regarder petit à petit. Donc, il n'y a pas déjà de vraies tempêtes hein, qui arrivent sur le pays. À noter peut-être mardi du vent d'automne. Regardez, hein, mardi dans l'après-midi, le vent d'automne se lève avec des rafales qui pourront peut-être atteindre les 70 km/h. Donc, attention à cette journée de mardi hein, sur la région du Midi toulousain, les Corbières également. On pourra avoir un bon vent d'automne là, ces jours-là. Mercredi, du vent qui va souffler. Alors là, peut-être plutôt sur la vallée du Rhône, mais par le sud. Donc sur le Lyonnais, vous voyez des rafales à 60, 70, en allant également... le Lyonnais, non, c'est plutôt sur le Massif central, à l'ouest du Lyonnais, on va dire sur la Loire et la Haute-Loire. Donc c'est un peu à l'ouest tout de même du Rhône, du département du Rhône, et en remontant vers l'ouest de la Bourgogne. J'avais pas vu la carte là, mais effectivement c'est un peu plus à l'ouest tout de même. Mais donc à l'ouest de la vallée du Rhône, les départements seront quand même impactés par quelques rafales de vent qui vont remonter par le sud. Et également, vous voyez ici, sur le golfe du Lion, on a vraiment clairement également des rafales de vent de prévues pour cette matinée de mercredi. Donc un vent assez sensible, hein, mercredi, sous les pluies, de l'ordre de 50 km/h quand même sur le pays. C'est pas des pluies anodines, il va y avoir des conditions mercredi pas très agréables, hein, très certainement, en termes de temps. Hein. Peut-être que les températures seront pas mal, mais le temps, lui, va être un peu chaotique. Jeudi, un peu de vent légèrement sur le nord du pays, mais rien à signaler, sinon il n'y a pas de vrai signe de fort vent sur le pays. Samedi, c'est l'arrivée d'une perturbation qui va, vous voyez, hein, sur l'ouest, amener un petit peu de vent, hein, de l'ordre de 50 km/h, mais cette perturbation va être mangée par l'anticyclone, et également, il va y avoir, donc, à noter, sur l'arc méditerranéen, peut-être le retour du Mistral et de la Tramontane pour le week-end prochain. Donc, vous voyez, la Tramontane va souffler à 50-60, et le Mistral, lui, ira jusqu'à 60 km/h environ pour dimanche prochain. Donc, il y a quand même un peu de vent sur le pays, notamment en milieu de semaine, un petit peu de Mistral et de Tramontane le week-end prochain, mais bon, il n'y a rien pas de phénomène, j'allais dire catastrophique, lié par exemple à une tempête. Il n'y a pas de tempête de prévu cette semaine, hein, pour ceux qui n'aiment pas ce phénomène. La nébulosité. Alors, la nébulosité, regardons. Alors, les journées, on va dire, où on aimerait qu'il y ait un peu de soleil, ça va être surtout en fait en début de semaine. Donc entre lundi et mardi, on va dire lundi-mardi, est-ce que ces 2 jours vont être relativement ensoleillés, et peut-être le week-end prochain, puisque c'est le retour de conditions anticycloniques.
entre les deux, vous l'avez vu, il y a beaucoup de pluie, que ce soit mercredi, jeudi, plutôt par le sud, par l'ouest, vendredi, samedi. Donc ces deux journées-là, notamment jusqu'à donc samedi matin, entre mercredi et samedi matin, il ne faut pas s'attendre, je pense, à beaucoup de soleil sur le pays. Donc aujourd'hui, ma foi, ça va être une journée pas si mal que ça. Il va y avoir de belles trouées du soleil aujourd'hui lundi, mais il y a encore pas mal de nuages qui circulent, vous voyez, sur le nord du pays, l'extrême nord. Vous voyez quand même un peu de blanc. Donc la journée d'aujourd'hui, lundi, va être certainement un peu plus ensoleillée au sud qu'au nord, où le plafond nuageux va être un peu plus important. Mais ça et là, on devrait avoir quand même quelques éclaircies sur le pays, pas désagréables, donc relativement cette journée de lundi. Demain mardi, vous voyez, il y a quand même majoritairement du rouge pour la matinée, donc ça veut dire une matinée encore pas si mal que ça, en particulier sur le nord-est, également du massif central, ici également sur le quart sud-est, l'Occitanie. Il y a quand même des zones apparemment assez nuageuses, notamment sur la partie centrale du pays, des Pays de la Loire à la Franche-Comté. Donc encore une fois, la journée de mardi, il y a certainement, peut-être ça et là, quelques petites percées du soleil, mais ça va être un ciel quand même plutôt voilé. Vous voyez, on va avoir beaucoup de nuages plutôt dans le rouge, c'est-à-dire des nuages bas. Et sur la partie ouest du pays, là, vous voyez que ça va être assez nébuleux tout de même. Donc ces deux journées de lundi, mardi, peut-être des petites percées du soleil, mais ça va pas être ouf, ça va pas être le grand beau temps. C'est plutôt en fait une accalmie avant le retour. Malheureusement, en deuxième partie de semaine, là, des vrais nuages. Vous voyez que la France est toute blanche. Elle est couverte par les nuages mercredi, elle est couverte par les nuages jeudi. Vendredi, c'est une petite percée du soleil dans la journée de vendredi. C'est un entre-deux avant le retour d'une perturbation qui va arriver par l'ouest, qui va se faire grignoter, certes, mais elle va quand même amener pas mal de nébulosité, notamment en pénétrant dans le pays, même si elle va perdre son caractère, donc son activité. Il va y avoir quand même beaucoup de nébulosité, je pense, pour la journée de samedi. Et dimanche, eh bien dimanche, ma foi, devrait être une journée pas si mal que ça. Donc en fait, de toute la période, c'est quasiment la journée de dimanche qui va pas être la plus couverte. Ça va être la journée la plus ensoleillée, très certainement, de la période. Une journée de dimanche assez agréable. Et lundi prochain, il y aura des nuages sur le nord-ouest, mais c'est pas mal non plus. Lundi 21 octobre, une journée qui devrait être relativement ensoleillée. Donc ça fait pas mal de nébulosité tout ça pour les 7 prochains jours, mis à part dimanche prochain, le 20 et le lundi 21. Voilà, je pense que j'ai fait les paramètres là à peu près. Voilà, bon, on a couvert à peu près les choses. On va passer maintenant à la cape. On va commencer par le modèle arôme pour aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, il y a encore une petite instabilité au nord, mais c'est des petites averses, rien de bien méchant pour le matin. L'après-midi, apparemment, regardez, il y a une petite instabilité qui se fait sentir, notamment sur le massif central et au pied des Pyrénées. Alors, je ne sais plus s'il y a des pluies à ce moment-là. Je vais regarder pour demain. Non, il n'y a pas trop, un petit peu, mais c'est pas ouf. Alors, il y a de la cape, mais les pluies sont pas tout à fait là. Donc, en fait, la cape est présente, mais il n'y a pas de modélisation énorme de pluie, malgré tout. Donc, il pourra peut-être y avoir des averses qui vont se développer sur place, peut-être un peu surprise sur le massif central et les Pyrénées. Mais aujourd'hui, de toute façon, ça ne va pas être une journée très pluvieuse. Vous voyez, les pluies ont tendance à s'évacuer par l'est du pays. Alors, on va regarder la suite de la cape avec une carte que j'utilisais avant et qui revient, qui fait son retour. C'est la fameuse carte de Kéronos que je peux réutiliser, qui a été plantée depuis des mois et qui est quand même beaucoup plus, j'allais dire, jolie et qui va montrer en fait les journées de mercredi et jeudi. Ça va illustrer le gros temps qu'il va y avoir ces deux jours-là.
Alors aujourd'hui lundi, il y a un petit peu de cape, vous voyez, on monte à 300 sur ici, vous voyez, le massif central. Mais bon, c'est pas ouf, hein. Ça va donner peut-être quelques averses, hein, effectivement, un petit peu surprise, hein. Ça recoupe le modèle Arome. Demain mardi, il y a aussi un peu de cape qui va se développer, vous voyez, pour le massif central. Il pourrait y avoir en fait des averses, hein, qui pourraient se développer sur, vous voyez, le nord du massif central. On voit clairement là une zone assez orangée. Donc, et également sur l'est de la vallée du Rhône. Donc, peut-être des averses qui pourront être isolées et peut-être un petit caractère orageux. Bon, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir après. C'est la journée de mercredi qui est un petit peu instable, hein, puisque vous voyez qu'on monte à 300 et c'est un peu partout sur le pays. Donc, on sent que l'instabilité remonte un petit peu mercredi sur le pays. Donc, les pluies qui vont arriver auront un caractère un peu par endroits certainement instable. Il y aura un mélange de pluie à caractère un petit peu orageux par endroits. Donc un mélange pluvieux-orageux pour cette journée de mercredi. Et jeudi, regardez, on le voit très très bien cet axe sud-nord. Ça va être une journée jeudi compliquée puisqu'il va y avoir des pluies, mais là par contre le caractère instable va être un peu plus important, avec donc sur toute cette zone, mêlée aux pluies, peut-être des orages, des averses orageuses, et donc des coups de tonnerre qui pourront se faire entendre. Donc ce seront des pluies orageuses, une zone pluvio-orageuse, donc des pluies, et puis peut-être mêlées dans la masse des averses pour cette journée de jeudi. Après vendredi, eh bien, on voit que la cape rebaisse un peu à nouveau. Le sud, en revanche, il y a toujours un petit peu de résidus de cape. Alors, bon, c'est du 300 joules par kilogramme, ce qui signifie, bon, ce seront surtout des averses. Pour samedi, on voit que la cape redescend. C'est donc un retour de flux d'ouest. C'est le passage de la fameuse perturbation qui va arriver par l'ouest, qui va vite s'effilocher. Et regardez, avec le retour de conditions plus anticycloniques dimanche et lundi, on voit clairement que c'est à nouveau une cape en baisse pour dimanche et lundi prochain. Donc on voit très clairement deux journées compliquées. C'est jeudi surtout, mercredi un petit peu moins, mais mercredi et jeudi vont être deux journées pluvieuses et avec un caractère instable très marqué pour la journée de jeudi. On regarde maintenant, eh bien, les températures. On va donc maintenant voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc en ce moment, on voit que sur le nord, c'est frais. Vous voyez que les degrés, c'est 2 degrés, hein, donc à 850 hectopascales. Et on monte jusqu'à 18, hein, 18 degrés à peu près sur l'extrême sud. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine différence, un contraste entre le frais du nord et le chaud du sud. Alors, est-ce que au fil des jours, la situation va évoluer? La réponse est oui. Regardez, dès demain, mardi, eh bien, c'est le retour de conditions beaucoup plus douces sur le pays. Le frais qui était au nord, vous voyez, est évacué puisque nous serons à 10 degrés à 850 hectopascales sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, la fraîcheur qu'il y a au nord va très vite faire place à la douceur pour cette journée de mardi, ainsi que mercredi. Et à partir de jeudi, on voit que la douceur va être rabotée par l'ouest avec le retour de conditions, notamment d'ouest, donc le flux océanique pour la journée de vendredi. Donc il va y avoir un tassement des températures après un petit bond, hein, mardi, mercredi et jeudi. Ça va faire un dôme, mardi, mercredi, jeudi. Et ça retombe vendredi pour des conditions le week-end prochain où les températures vont certainement redescendre sur le pays et même au sud. Et on va retrouver certainement, globalement, des valeurs quand même plus fraîches en moyenne que ce qu'on a actuellement, hein, sur le pays, notamment au sud. Les températures vont très certainement baisser par rapport à ce qu'il y a actuellement. On verra ça département par département sur les cartes que je vais vous présenter juste après avoir regardé le modèle européen, voir si, eh bien,
c'est confirmé. Donc oui, il y a le retour de la grande douceur pour mardi et mercredi. Et à partir de jeudi, cette douceur est rabotée par l'ouest avant le retour ce week-end de conditions un peu plus fraîches. Vous voyez, hein, on est à 2 degrés au nord, mais au sud, malheureusement, on est actuellement à 16, ben, on ne sera plus qu'à 4 degrés. Le week-end prochain, les températures vont à nouveau rebaisser, mais beaucoup plus basses ces températures que ce que nous connaissons actuellement. On fait un tour rapide sur les courants de jet en altitude avant de passer aux températures. Alors la branche jet du pays, là, sur le pays qu'on a vu là juste ici, eh bien s'en va. Donc aujourd'hui, le jet sera peu présent. Demain, vous voyez, mardi, il n'y en a quasiment pas. Sur l'ouest, vous voyez que c'est assez animé. On a une belle branche jet là, comme ça. Mais bon, il n'y a pas non plus de vent très puissant. Au large aussi, quand même, un petit peu. Vous voyez, un petit peu, là, il y a du jet. Mais bon, c'est pas sur le pays. Hein, le pays, il est ici, hein, je vous le rappelle. Donc, il n'y a pas de catastrophe en vue, hein, clairement. Mais par contre, c'est assez animé, hein, forcément, sur l'Atlantique. Il y a des restes d'ouragans qui circulent. Donc, les conditions sont assez venteuses, hein, sur l'Atlantique à l'heure actuelle. On va passer à présent, eh bien, aux températures sur le pays. Donc, je me place tout d'abord pour la journée d'aujourd'hui. Donc, cet après-midi, les températures vont aller de 13 à 28 degrés. C'est vraiment très très chaud sur le sud-ouest. On est entre 26 et 28 degrés. Donc de 13 à 22 sur la partie nord, 19 à 26 sur la partie centrale et de 20 à 28 degrés sur la partie sud du pays. Donc c'est vraiment une journée très très douce, hein, sur les 3/4 du pays, même en Île-de-France. Vous voyez, on va aller de 20 à 21. Il y a encore des résidus de frais, on va dire, sur le Nord-Pas-de-Calais. Demain matin, on va se réveiller avec beaucoup de douceur, hein, 9 à 18 degrés, hein, pour un 15 octobre, c'est pas mal. Donc 9 à 14 sur la partie nord, 11 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Demain après-midi, regardez cette carte. C'est vraiment de la douceur, hein, qui revient. Au minimum 17. C'est vraiment pas mal, hein, donc du côté des Ardennes. Jusqu'à 28 degrés, encore une fois, sur le sud-ouest. Hein. Et au sud, on va très souvent dépasser les 25 degrés, hein, quand on est au sud d'une ligne Bordeaux-Genève. Donc vraiment, un petit retour quand même de conditions un petit peu estivales, hein, sur le sud du pays. Et des conditions très douces au nord, hein, 20-21. Pas mal du tout, hein, pour demain après-midi, hein, sur la région parisienne. Mercredi matin, on va se réveiller avec une très grande douceur sur le pays de façon généralisée, de 10 à 20 degrés. Vous voyez, on ne descend pas sous les 10. 10 à 17 degrés sur la partie nord, 12 à 18 sur la partie centrale et 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, le mercredi, regardez les températures, comment elles s'envolent sur le pays de 18 à 27. C'est quasiment une carte d'été, en fait. On a vraiment mercredi une journée d'été avec des températures qui atteindront 25 degrés en Île-de-France. C'est un dernier peut-être sursaut de l'été avant le vrai automne. Mais en tout cas, une carte impressionnante, hein. Vous voyez sur le nord, entre 19 et 25 degrés. 20 à 26 sur la partie centrale et de 18 à 27 degrés sur la partie sud du pays. Et pour jeudi matin, alors jeudi matin, c'est encore beaucoup de douceur, 11 à 19, on ne descendra pas sous les 10, 11 à 16 sur la partie nord, 13 à 17 sur la partie centrale et de 12 à 19 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures vont se tasser, elles vont commencer à se tasser, notamment au sud. Mais ça reste quand même pas mal du tout, hein. Encore jeudi après-midi, 18 à 28. Alors le temps, il sera pas ouf, mercredi et jeudi. Mais par contre, les températures, le thermomètre, il va vraiment être en forme, hein, pour un 17 octobre. 18 à 22 sur la partie nord, 18 à 26 même sur la partie centrale du pays, puisqu'on va jusqu'à 26 degrés sur l'Isère et de 19 à 28 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin,
de températures très convenables pour une matinée, 9 à 19 globalement, 9 à 13 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale et 10 à 19 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures vont encore une fois un petit peu se tasser, mais ça reste encore, ma foi, assez doux. 14 à 23, donc les maximales, ça sera sur l'arc méditerranéen, on va atteindre 22, 23 sur la Corse du Sud, 18 à 19 encore en Île-de-France pour les départements les plus doux, 17 à 20 sur la partie nord, 15 à 21 sur la partie centrale et de 14 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Une petite zone fraîche là quand même sur l'Aveyron et le Cantal. Pour samedi matin, pas mal de douceur encore, 8 à 18, donc c'est pas mal. 9 à 13 degrés sur la partie nord, 8 à 13 sur la partie centrale et 8 à 18 sur la partie sud du pays. L'après-midi, il y a encore un tout petit rabotage au niveau des températures, 1-2 degrés en moins que la veille. Donc on retourne petit à petit à des températures qui restent quand même, je trouve, malgré des zones un peu fraîches. Vous voyez, sur l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, on n'est pas si mal que ça. 18 degrés en Île-de-France, c'est pas mal du tout. On monte jusqu'à 24 degrés en Corse, 14 à 24. Donc sur la partie nord, 16 à 18 degrés. 14 à 18 sur la partie centrale du pays et de 14 à 24 sur la partie sud du pays. Donc c'est quand même une semaine qui va être assez douce, des températures assez convenables et qui malheureusement à partir donc de ce week-end vont avoir tendance à se tasser. La suite, eh bien regardons les diagrammes de prévision à long terme que nous donne tout d'abord le modèle GFS. On voit très bien le dôme de douceur à partir donc de demain. C'est un envol des températures sur la partie nord du pays. Donc regardez, mardi, mercredi, jeudi, on a vraiment une forte hausse des températures. Ainsi que la suite, eh bien, il va y avoir un petit tassement ce week-end, mais ça reste... ma foi, encore pas si mal que ça sur le nord, avec des températures qui sont donc qui seront peut-être à peu près de saison en fait pour le week-end prochain et la suite. On risque d'avoir un petit redout en début de semaine prochaine à nouveau, un petit sursaut du thermomètre vers le haut. Pour la suite, c'est un petit peu flou. Vous voyez qu'il commence à y avoir des scénarios sous le rouge, des scénarios au-dessus. La période après le 23 est assez incertaine. Pour le moment, il n'y a rien qui se dégage vraiment. Pas de coup de froid, en tout cas. Pas non plus encore de gros coups de chaleur. Mais en tout cas, il n'y a pas d'offensive, on va dire, hivernale, très automnale au niveau déjà du thermomètre pour cette fin du mois d'octobre. C'est ce qu'on peut un peu en déduire. Pour le modèle européen, alors, qu'est-ce qu'il dit, le modèle européen? Il dit la même chose, vous voyez. Le dôme de douceur pour cette semaine, mardi, mercredi et jeudi. Les températures se tassent ce week-end pour revenir à des valeurs à peu près normales. Et après, il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage, mis à part le petit redout là en début de semaine prochaine. Alors je vais faire un tour sur le sud-ouest. Pourquoi? Parce que autant au nord, les températures vont se rafraîchir un petit peu le week-end prochain, mais ça reste de saison. Par contre, on va vraiment sentir un peu la baisse sur le sud. C'est pour ça que je voulais vous montrer donc ce diagramme. Autant on va avoir aujourd'hui, demain, mercredi et jeudi une certaine douceur, mais à partir de vendredi, le thermomètre va vraiment plonger. Le ressenti sera frais au sud-ouest, notamment donc, vous voyez, le week-end prochain, vendredi, samedi et dimanche, les températures seront quand même un petit peu limite. Le redout à nouveau le début de semaine prochaine, comme au nord. Et après, il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage. Et pour le sud-ouest, on a le sud-est, sur Marseille, donc de la grande douceur jusqu'à vendredi. Les températures vont se tasser le week-end prochain, mais ça va rester en fait à peu près de saison. Le redout, là aussi, en début de semaine prochaine. Et après, là, il y aurait peut-être une petite tendance plutôt à des températures un peu
légèrement en dessous des normales pour la fin de la période à partir du 23-24, mais tout cela évidemment reste à confirmer. En tout cas, la vraie baisse des températures sur le sud, que j'ai évoqué tout à l'heure sur les cartes, cela va vraiment se faire sentir sur le sud-ouest, parce que en ce moment vous avez chaud, ça va durer à peu près toute cette semaine, mais après ça va être la dégringolade des températures pour le week-end prochain, donc vous allez vraiment sentir la baisse des températures, notamment sur le sud-ouest, le week-end prochain. Passons à présent au diagramme de pression et après on regardera les gammes de température à peu près, grosso modo, les grandes fourchettes que vous aurez donc comme je le fais d'habitude, sur le nord, le sud-ouest et le sud-est. Alors, vous voyez, les pressions vont baisser mercredi et jeudi. On n'est pas étonné. Pourquoi? Parce que c'est le retour de conditions assez compliquées mercredi et jeudi, de la pluie. Alors, pourquoi compliqué? Parce que ça ne va pas être des intempéries énormissimes en termes de, de passion météo. Il ne va pas y avoir des orages énormes, violents. Non. Le problème, ce sont les inondations, parce qu'il pleut énormément là depuis quelques temps là. Et malheureusement, cette journée de mercredi-jeudi ne va pas du tout arranger les choses sur ce plan-là, avec des pluies aussi orageuses. Donc par moments, les cumuls vont être très musclés. Et donc on voit très bien sur ce diagramme de pression que mercredi et jeudi, ce seront les deux journées très certainement les pires de la période. Après, le thermomètre remonte et on voit aussi quoi? Le retour de conditions plus anticycloniques à partir de dimanche et début de semaine prochaine. Peut-être que début de semaine prochaine, on va avoir encore une fois des journées pas mal avec l'anticyclone qui est là. On voit qu'il y a un bon redout des températures. Ça devrait être peut-être lundi 21 et mardi 22 des journées assez agréables sur le pays à confirmer. On en reparlera bien évidemment. Passons à présent au diagramme des températures. Quelles sont les gammes de températures donc de prévues? Sur le nord, c'est un peu frisquet, encore une fois, ce dimanche, on le voit ici. Et aujourd'hui, déjà, ça remonte bien. On va avoir peut-être les 20 degrés qui vont être atteints sur le nord. Donc demain, ça va être un tout petit peu moins, mais on voit très clairement que mercredi et jeudi, on va dépasser très certainement les 20 degrés sur le nord. On a vraiment donc là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 3 journées douces sur le nord du pays, un petit peu moins demain. Par contre, à partir de vendredi, les températures reculent à des valeurs de à peu près une quinzaine de degrés. En gros, grosse quinzaine de degrés sur le nord, jeudi, vendredi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, j'y arrive. Jeudi, ça sera encore une journée douce. Et à partir de début de la semaine prochaine, donc lundi et mardi, on pourra regagner quelques degrés. Donc en gros, on va dire 18 degrés sur le nord, ça sera à peu près la gamme. Et apparemment, alors d'après ce que dit le modèle ici, on pourrait repasser sous les 15 degrés à partir du 23. Bon, du 23 octobre, on va quand même s'approcher de la fin du mois d'octobre. On sera pas loin des 15 degrés, mais plutôt par le dessous, donc 13-14 degrés, on va dire, sur le nord. Alors sur le sud, regardons un petit peu ces courbes de température. Et là, j'ai envie de dire aïe aïe aïe. Et oui, parce que autant le début de semaine va être doux, voire même chaud, on va atteindre les 25 degrés. Demain, ça va un petit peu se tasser. Mercredi et jeudi, mercredi, c'est vraiment de la bonne chaleur. Jeudi, ça va déjà bien se tasser. On va revenir à 20 degrés environ, 25 degrés pour la journée de mercredi. Et là où il y a un petit peu j'allais dire la catastrophe entre guillemets, non, mais les températures vont vraiment baisser donc sur le sud-ouest ce week-end. On va plus qu'avoir 15 degrés environ, grosse quinzaine de degrés sur le sud-ouest. Donc on va avoir vraiment une baisse de pratiquement 10 degrés entre ce début de semaine et le week-end prochain sur le sud-ouest. Donc ça va vraiment être un contraste, je pense, important. Vous allez sentir la différence. Les températures vont un petit peu remonter en début de semaine prochaine pour de nouveau revenir environ à une vingtaine de degrés. Sur le sud-est, sur la région de Marseille, donc jusqu'à environ vendredi, donc jusqu'à jeudi inclus, des températures plutôt assez douces.
Voilà, une grosse vingtaine de degrés sur le sud-est. Une petite pointe à 25, probable pour la journée de demain, visiblement. Jusqu'à jeudi inclus, ça reste très doux. Ce week-end, ça va un tout petit peu baisser. Ça va pas trop se voir. Mais on sera un petit peu en dessous des 20 degrés, très certainement, sur le sud-est pour le week-end prochain. Et après, pour le début de semaine prochaine, on va repasser très légèrement au-dessus des 20 degrés. Donc, vous n'allez pas trop voir, en fait, de différence. Hein. Ce week-end, ça va être un petit peu des quelques degrés en moins, mais qui ne vont pas trop altérer l'impression de douceur qui règne sur le sud-est. Donc, pour, on va dire, ce début d'automne. Je me mets en grand et on fait le résumé de ce bulletin de prévision à long terme pour la semaine qui arrive, pour les 15 prochains jours. Alors le temps, il y a 3 parties. Il y a tout d'abord le début de semaine qui va être donc lundi, mardi, plutôt nuageux, un petit peu humide, mais plutôt une tendance donc au sec quand même. Par contre, mercredi, jeudi, ça va être 2 journées extrêmement pluvieux sur le pays avec un caractère quand même très instable, surtout jeudi. Vendredi, on revient à des conditions un petit peu moins humides. Samedi, arrivée d'une perturbation qui se fait littéralement dévorer en arrivant grosso modo dans un axe Lille-Perpignan. La perturbation est complètement mangée par l'anticyclone. Par contre, il restera pas mal de nébulosité. Dimanche et lundi, ça devrait être peut-être 2 journées assez agréables, notamment avec le retour de l'anticyclone. Les températures qui vont pas être si mal que ça, comme on l'a vu eh bien, sur les cartes de température. Transition toute trouvée, les températures. Alors les températures vont être en début de semaine pas mal du tout. Même mercredi et jeudi, malgré le retour des pluies, on va avoir des conditions très douces. Ça va être un flux de sud, hein, donc les pluies viennent du sud. Elles sont instables, mais en même temps, ça nous amène de la douceur. Elles vont se tasser un petit peu ce week-end. Elles ne vont pas être catastrophiques, sauf sur le quart sud-ouest, on va quand même sentir un certain contraste avec le début de semaine, même si ça ne va pas être non plus la cata. Elles vont être un peu en dessous des normales sur le sud-ouest. Et ça serait le retour de conditions, encore une fois, un peu plus douces pour le début de semaine prochaine, des conditions assez agréables finalement, avec le retour de la douceur, retour de l'anticyclone, et donc peut-être un petit dernier sursaut de l'été pour ce début de semaine, donc du 21 octobre. Voilà. Sinon pour la suite, eh bien, il n'y a pas de réelle tendance qui se dégage. Il y a beaucoup d'incertitudes. En tout cas, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de grand froid qui pourrait donc déjà arriver en cette fin du mois d'octobre, des descentes de nord par exemple, avec des conditions très fraîches, les grosses premières gelées. Ça n'est pas pour le moment prévu sur les modèles. On reste dans un automne visiblement encore un petit peu doux pour la fin du mois d'octobre. Donc pas de froid vraiment annoncé comme on peut le voir sur les modèles. Mais en même temps, pas non plus de forte douceur. Vous l'avez vu, vous le voyez, les zones vraiment très chaudes qui peuvent se dégager donc sur les modèles, comme on va avoir cette semaine, ça se voit un petit peu quand même quelques jours avant. Voilà. Mais voilà, on pourrait voir déjà des choses très fraîches pour la fin du mois. Ça n'est pas le cas pour le moment. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Passez une très bonne semaine en tout cas. On se retrouve demain matin pour un point météo classique. On va donc développer tout cet aspect doux et aussi on va commencer à parler de la journée de mercredi. Et en attendant, passez une très bonne journée de lundi. Bon vent à tous et à toutes.